À quel moment as-tu compris que ta mère ne t'avait jamais aimé? Après mes 8 ans et les 9 ans de ma grande sœur Chloé, maman est devenue complètement obsédée par le poids, bien plus que quiconque que j'ai pu rencontrer. Chaque matin, c'était 2 passages obligatoires sur la balance, parce qu'on ne pouvait jamais faire confiance au premier chiffre. Si l'une de nous prenait ne serait-ce qu'un demi-kilo, on perdait la télé ou le droit de sortir jouer. La règle était claire, plus tu pesais, moins tu méritais d'amour. Moi, à la fin, je n'ai jamais pu la supporter. Je ne pensais qu'à manger. Je me suis donc mise à piquer des crackers en douce dans la salle de bain. Pendant ce temps, Chloé s'est transformée en la petite silhouette parfaite rêvée par maman. Son rituel du soir, c'était 2 heures à sauter sur place, de 20h à 22h. Elle mâchait la nourriture uniquement pour le goût, puis la recrachait dans des serviettes en papier qu'elle planquait derrière les radiateurs à l'école. Franchement, c'était du grand n'importe quoi. Au lieu de l'aider, maman la félicitait encore plus. Quand Chloé est descendue à 29 kilos à 12 ans, maman l'a emmenée faire du shopping au centre commercial pour 2000 $. Jeans de créateur en taille 32, petite top pour bien montrer ses côtes, tout ce qu'elle voulait. Regarde ta sœur, me disait-elle en me pinçant le ventre. Elle, au moins, a compris que la beauté demande des sacrifices. J'aurais aimé être cette fille qui n'a besoin de personne, ni de rien. Mais en réalité, je n'y arrivais pas. J'ai donc tenté de gagner son amour autrement. À défaut de me priver de nourriture, j'étais excellente à l'école, je nettoyais la maison chaque matin, je remportais tous les concours de sciences. Mais ce n'était jamais suffisant. Tu devrais mettre toute cette énergie à profit. Par exemple, pour mieux manger, me répétait-elle sans cesse. J'ai toujours su qu'elle avait tort, mais chaque fois que j'en parlais à d'autres membres de la famille, ils ne retenaient que la silhouette parfaite de ma mère et me conseillaient de l'écouter. Alors, j'ai fini par me persuader que tout cela était normal, jusqu'à mes 13 ans. C'est ce jour-là que je suis rentrée à la maison et que j'ai trouvé Chloé évanouie dans le couloir, une boîte vide de pilules amaigrissantes sur le sol, celle prescrite à maman. Les mains tremblantes, j'ai appelé le 15 et j'ai essayé de la mettre en position latérale de sécurité. Quand j'ai entendu un murmure, j'ai collé mon oreille à sa bouche. Je voulais juste perdre encore 2 kilos pour l'anniversaire de maman, a-t-elle soufflé d'une voix à peine audible. Et à l'hôpital, quand elle s'est réveillée, la première chose qu'elle a demandé, c'est si elle avait l'air plus mince. Là, j'ai compris que j'avais perdu ma sœur pour de bon. Après ça, j'ai commencé à faire semblant, juste pour survivre. Je sautais presque tous les petits déjeuners et dîners et je rentrais le ventre dès que ma mère approchait pour éviter ses cris. Mais à 15 ans, tout a changé. Mon père est enfin revenu à la maison. Il travaillait à l'étranger depuis que j'étais toute petite. L'une des premières choses qu'il a faites en rentrant, c'est demander le divorce et la garde exclusive. Maman s'est battue, mais même elle n'a pas pu justifier l'état de nos dossiers médicaux, à Chloé et moi. J'ai déménagé chez mon père et j'ai réappris peu à peu à manger normalement. Chloé, elle, a déclaré au tribunal qu'elle voulait rester avec maman. En terminale, j'avais retrouvé la santé, je faisais du volley, je prenais enfin plaisir à manger. Puis, à mes 18 ans, papa m'a demandé si je voulais passer mon anniversaire avec maman et ma sœur. J'ai accepté, pensant que ça ne serait pas bien grave. Le jour J, j'ai enfilé des vêtements amples pour éviter les commentaires sur mon corps, mais rien ne m'avait préparé à ce que j'allais découvrir. Dès que Chloé a ouvert la porte, j'ai eu la nausée. Elle ressemblait à ces patientes en chimiothérapie qu'on voit sur internet. Pommettes saillantes, sous une peau translucide, bras squelettiques, cheveux en train de tomber par poignée. Chloé, mais qu'est-ce qui t'arrive? Oh là là, t'as pris tellement de poids, c'est fou, m'a-t-elle lâché avant même que je finisse ma phrase. Mon cœur s'est brisé. Avant que je puisse répondre, maman est arrivée derrière elle. Mais qu'est-ce que tu t'es fait? A-t-elle hurlé en me saisissant le ventre. Tu commençais enfin à faire des efforts et regarde-toi maintenant. Tu es dégoûtante. J'ai voulu partir, mais elle a bloqué la porte. Tu ne bougeras pas d'ici tant que tu n'auras pas avalé ça. A-t-elle lancé en brandissant un substitut de repas. Il y a 200 calories, tu dois te ressaisir tout de suite. J'ai refusé, mais elle a essayé de me le faire avaler de force. Rien que l'odeur me soulevait le cœur. C'était clairement périmé, épais, infect. Maman, arrête! Ai-je crié. Mais elle a demandé à Chloé de me tenir pendant qu'elle tentait de m'ouvrir la bouche. Je criais, je pleurais, le liquide dégoulinait partout. C'est pour ton bien, répétait-elle en essayant de m'imposer ses produits amaigrissants. J'ai finalement réussi à me dégager et à filer m'enfermer dans la salle de bain, où j'ai appelé papa. Elle tapait à la porte, maman hurlait que je choisissais d'être moche et que je reniais tout ce qu'elle m'avait appris. Papa a appelé les secours et s'est précipité chez nous. Quand la police est arrivée, j'avais déjà vomi 3 fois, à cause du stress et du produit périmé qu'elle avait tenté de me faire avaler. Les policiers ont à peine jeté un œil à Chloé avant d'appeler les pompiers pour elle aussi. Ce que je ne savais pas encore, c'est qu'on allait bientôt se venger de notre mère, ensemble. Toute l'histoire est sur la chaîne, lien ci-dessous.